Je voudrais m'arrêter sur un passage et avant tout, une introduction. Vous savez que on a l'habitude de dire que Pessah et le Seder, c'est la commémoration de la sortie d'Égypte. Mais en vérité, c'est pas tout à fait exact. La commémoration, c'est un concept qui n'existe pas dans le judaïsme. Dans le judaïsme, on ne commémore pas, on revit. La commémoration, c'est pour les minutes de silence. Et dans le judaïsme, on ne fait jamais de minutes de silence. Le silence, c'est la vacuité, c'est le signe qu'il n'y a rien. Alors, comme il n'y a rien, ben, on se tait. Et puis parfois, ça devient plus long qu'une minute de silence. Mais euh, le judaïsme, lui, fait beaucoup de bruit. Vous savez, quand on fête la Iloula de quelqu'un, d'un parent, la date du décès de quelqu'un, on ne s'assoit pas par terre à la synagogue en silence. On fait une fête, on chante. Pour quelle raison? Pour marquer sa présence, pour marquer le fait que son âme n'a disparu que devant nos yeux. Il n'y a pas de commémoration et Pessah, c'est un excellent exemple du fait que la commémoration n'existe pas. On le voit déjà dans le texte de la Genèse, de Béréchit, puisqu'on nous dit que lorsque les trois anges sont venus visiter Abraham après sa mila pour lui annoncer, entre autres, la naissance prochaine d'Yitzhak dans l'année qui suivrait, à la même époque, Rachid, les commentateurs nous disent qu'il aura servi à manger des matzot. Des matzot? Pourquoi des matzot? Parce que nous disent les commentaires, c'était Pessah. Pessah, mais on était 400 ans avant la sortie d'Égypte. Comment pouvait-il commémorer Pessah? Alors, bien sûr, on sait que dans le traité de Masechet Yoma, on nous dit que les Avot, Avraham, Yitzhak et Jacob, accomplissaient les mitzvot déjà avant qu'elle soit donnée au Mont Sinaï, et pas seulement les mitzvot, mais même les mitzvot d'institutions rabbiniques, comme par exemple Eruv Tafshilin, qu'on fait la veille de Yom Tov, qui est avant Shabbat. Donc tout ça, il le faisait. Mais quand même, il fallait quand même qu'il y ait un matériau pour faire Pessah, pour commémorer Pessah. Ça signifie que Pessah est porteur d'un message qui transcende l'événement de la sortie d'Égypte. C'est vrai, on n'était pas encore sorti d'Égypte, mais il y avait quand même une sortie d'Égypte quelque part, même si historiquement elle ne s'était pas concrétisée. De même, Shavuot. Shavuot, on ne commémore pas le don de la Torah. Shavuot, Dieu nous donne la Torah à Shavuot. Et de la même façon, c'est écrit déjà aussi dans la Megillat Esther, que Ayamim Haem Niskarim Venaasim, ces jours-là sont remémorés et revécus. Il n'y a pas de commémoration. Je vais te faire une petite parenthèse, si on peut me permettre, avec des événements historiques. Vous savez, en 1936, en Israël, alors que des gens, des pionniers étaient en train de construire et qu'il y avait des heurts avec les Arabes, il y a eu une fois un grand heurt, enfin des heurts assez meurtriers avec les Arabes, entre les Juifs et les Arabes. Et on a nommé une commission anglo-américaine qu'on a appelée la commission Peel. Et alors, ils sont venus, ils ont interpellé David Ben Gurion et ils lui ont demandé, mais dites-moi, qu'est-ce que les Juifs veulent tellement s'attacher à cette terre-là? C'est une terre qui n'offre rien. Vous savez, à cette époque-là, Israël n'était pas encore la puissance industrielle qui est la deuxième cotée au Nasdaq des startups. Hein. Il n'y avait rien. Il y avait des marais, il n'y avait rien. Qu'est-ce que les Juifs s'attachent à cette terre? Et Ben Gurion leur a dit, vous savez, je vous demande à vous, les Américains et aux Anglais, il y a 300 ans, il y a un bateau qui est parti d'Angleterre qui s'appelait Mayflower avec Sir Francis Drake et qui est arrivé à Plymouth dans le Massachusetts. Demandez à un Anglais s'il se rappelle de ce bateau, quel jour il est parti. Et demandez à un Américain s'il se rappelle quel jour il est arrivé, qui étaient les voyageurs, combien ils étaient, qui était à leur tête et qu'est-ce qu'ils mangeaient. Personne ne va pouvoir me répondre. Il a dit, mais les Juifs, ici, vous leur demandez pourquoi ils sont là, c'est parce que pendant des centaines d'années, plus d'un millénaire, ils célèbrent chaque année Pessah, ils savent exactement combien étaient les Juifs qui sont sortis d'Égypte, à quelle date ils sont sortis, qui les conduisait et ce qu'ils ont mangé en sortant. Il dit, aucun peuple n'est capable d'avoir une mémoire pareille. Mais ce n'est pas une mémoire, c'est que chaque année, ils l'ont refait, ils l'ont revécu. Il y a ici des textes qui sont des exégèses. Alors, je vais les lire en français, parce que c'est un peu compliqué, mais vous allez très bien comprendre. Rabbi Yossé le Galiléen nous dit d'où peut-on dire que les Égyptiens furent frappés de 10 plaies en Égypte et de 50 sur la mer? C'est-à-dire qu'il n'y avait pas 10 plaies. Il y avait 10 plaies en Égypte, mais sur la mer, au moment de la sortie d'Égypte,
il y en a eu 50. Bah, parce qu'en Égypte, il est dit que les magiciens ont dit au pharaon, ces plaies-là, c'est le doigt de Dieu. Ah, c'est le doigt de Dieu. Esba Elohim I. Et pour la mer, qu'est-ce qu'il est dit? Israël vit la main grandiose que Dieu avait déployée en Égypte. Le peuple craignit l'Éternel, ils ont foi en l'Éternel et en Moïse son serviteur. C'est la seule fois où Moïse est mentionné dans la Gala. Et les Chachamim disent, eh bien, si les 10 plaies, c'était un doigt, alors la main, c'est 50 plaies. On est bien d'accord, c'est mathématique. Alors on pourrait se poser une question, on peut se dire, mais c'est une belle exégèse. Ça nous montre au moins que chez les Chachamim, la Bible, c'est pas juste le plus grand livre du monde, le plus lu, et le plus mal traduit et le plus mal compris, à part les sages. C'est que dans la Torah, chaque mot veut dire quelque chose. Quand la Torah dit que Dieu a étendu la main, c'est un anthropomorphisme, c'est une métaphore. Dieu n'a pas de main, Dieu n'a pas de corps. Mais si on nous parle de main ici, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé qui s'apparente à une main. C'est-à-dire que il y a eu le rapport entre les plaies de la mer et la main par rapport au doigt, c'est-à-dire 50. La question qu'on se pose ici, c'est la place de ce, si vous regardez la place de ce paragraphe dans la Haggadah, on a déjà raconté la sortie d'Égypte. Elle a été finie. Elle s'est finie au moment où on a annoncé les 10 plaies, vous savez, où on a versé les 10 gouttes de vin et l'abréviation des Tzar Hadash Ve'achav. Le récit de la sortie d'Égypte est terminé. Et maintenant, on nous fait une exégèse des plaies qui se sont passées sur la mer. Une fois que la sortie d'Égypte a été faite, on est toujours dans la partie Maguide, qu'est-ce qu'on doit apprendre de cette exégèse? Vous savez que, comme on a dit, on doit revivre la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte doit nous enseigner quelque chose qui va nous poursuivre l'année entière. C'est la raison pour laquelle la Haggadah de Rit Rabat Dubavitch ne comporte pas à la fin, comme dernière phrase, comme toutes les Haggadot, Chassan Sidur Pesach Ilchato. Le Balatania, quand il a élaboré sa Haggadah, il n'a pas mis cette phrase que tout le monde dit, nous avons terminé le Seder selon ses usages et ses lois. On ne le dit pas. Pourquoi? Parce que le Balatania, Rabbi Shlomo Zalman de Liadi, dit que chez nous, le Seder ne se termine pas. Il se poursuit jusqu'au prochain Seder. Alors, on se demande quelle leçon il faut prendre jusqu'au prochain Seder. Après, on voit une controverse du même ordre, mais qui va beaucoup plus loin. On voit que Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva sont en controverse sur quelque chose qu'on pourrait peut-être appeler un pinaillage, en quelque sorte. Et je vais le lire. Rabbi Eliezer dit, d'où peut-on dire que chacune des plaies amenées par le Saint béni soit-il sur les Égyptiens en Égypte était faite de 4 plaies? Car il est dit, il envoya sur eux, alors il se sert d'un verset du psaume 78 de David, là-bas il est écrit, il envoya sur eux sa colère, le courroux, la fureur, le malheur, une troupe d'anges malfaisants. Alors, il y a plusieurs choses qu'il a envoyées. Le courroux, c'est une plaie. La fureur, ça fait deux. Le malheur, c'est trois. Une troupe d'anges malfaisants, ça fait quatre. Mais comme il s'agit d'une main, c'est-à-dire que chaque plaie était faite de quatre, et qu'en fait, il y en avait 50, comme on l'a dit, sur la mer, puisque c'est Dieu qui a étendu sa main, ça veut dire que 50 fois 4, ça fait 200. Et puis, Rabbi Akiva, il va encore plus loin. Rabbi Akiva dit, d'où peut-on dire que chacune des plaies amenées par le Saint béni soit-il sur les Égyptiens en Égypte était faite de 5 plaies? Car il est dit, il envoya sur eux sa colère, le courroux, la fureur, le malheur, une troupe d'anges malfaisants. Sa colère, il ajoute le mot colère, qui est dans le verset, et que Rabbi Eliezer n'avait pas relevé. Sa colère, une, le courroux, deux, la fureur, trois, le malheur, quatre, une troupe d'anges malfaisants, cinq. Ça veut dire qu'il y avait 50 plaies, mais qu'elles étaient toutes faites de 50. Ça veut dire qu'il y avait 250 plaies. Je veux ajouter que le rabbi, dans son commentaire de la Gada, cite un livre qui s'appelle Sidour Tfila les Moshe, où sont énumérées les 250 plaies. On ne va pas les affliger ici à tout le monde, mais il y avait vraiment 250 plaies. Mais qu'est-ce que ça nous apporte, cette exégèse un peu fouillée au Seder, après que la sortie d'Égypte ait été racontée? Qu'est-ce que ça doit ajouter en plus une fois qu'on a raconté toute l'histoire de la sortie d'Égypte? En quoi l'année doit être remplie de cet enseignement de 50, de 200 ou 250 plaies? Ben, c'est très simple. En fait, vous savez qu'à Pessah, il faut dire que si Dieu a frappé les plaies d'Égypte, en Égypte, il a frappé l'Égypte dans ce qu'elle avait de plus profond, c'est-à-dire dans ce qu'elle avait de plus antagoniste au divin.
Et d'après les écrits de Chassidut et de Kabbalah, pour Rabbi Eliezer, Dieu a frappé l'Égypte matérielle dans ses quatre fondements. Vous savez que d'après le Mistar et d'après la mystique juive, et pas seulement d'après la mystique aristotélicienne, la matière est faite de quatre éléments, le feu, l'eau, le vent et la terre. Et d'après Rabbi Eliezer, ce sont les quatre éléments qui composent l'essence de la matière qui ont été frappés par les plaies. Rabbi Eliezer va plus loin. Pourquoi il parle de cinq? Ça, c'est un maître de la Torah, ce qu'on appelle des Rishonim, le Ritva, qui écrit dans sa Haggadah que Dieu n'a pas frappé seulement les quatre éléments, il a frappé l'élément potentiel, ce qu'il appelle le Chomer Haïouli. C'est-à-dire qu'il n'a pas frappé les éléments qui constituent la matière, mais il a frappé jusqu'à l'élément potentiel d'où sont issus les quatre éléments de la matière. Qu'est-ce que ça nous apprend? Vous savez que à Pessah, la première mitzvah pour célébrer Pessah, sans laquelle Pessah n'a aucun sens, c'est l'élimination du Hametz. Si on n'a pas éliminé le Hametz, on peut faire le seder, on peut manger les matzot, mais si on a du Hametz dans la maison, ou si il traîne quelque part, qu'on ne l'a pas vendu, qu'on s'en est pas débarrassé, la fête ne revêt aucun sens. Le Hametz, dans la tradition juive, vous savez ce que c'est? C'est le levain, c'est la conscience de soi, la conscience d'exister, c'est ce qui lève en nous, parfois au détriment de nos semblables. C'est l'orgueil, c'est ce qu'on appelle dans la tradition juive Saor Shebeïssa, le levain qui est dans la pâte, ce qui nous fait avoir conscience que nous existons avant peut-être ou au-delà de tous les autres. C'est pour ça que la Torah nous demande d'éliminer le Hametz, parce que c'était ce qui caractérisait l'Égypte. Le pharaon se prenait pour Dieu, et il croyait peut-être même que Dieu se prenait pour lui, il pensait que c'était grâce à lui que le Nil pouvait abreuver l'Égypte. L'Égypte, c'était la quintessence de la conscience de soi. Et si l'Égypte a été frappée, c'est parce que on a attaqué le Hametz de l'Égypte. La question de savoir dans quelle dimension on l'a frappé. Est-ce que c'est dans les quatre éléments ou dans l'élément potentiel? D'après la halakha, ça trouve un écho dans la halakha. Vous savez qu'il y a une mitzvah d'éliminer le Hametz. Alors la question est de savoir, le Hametz, on n'a pas le droit de le manger, on n'a pas le droit de l'utiliser, on n'a pas le droit d'en tirer profit. Mais sous quelle forme le Hametz est interdit? Sous une forme déjà qu'il a revêtue, ou faut-il le détruire totalement? C'est pour ça qu'on trouve une controverse dans la halakha. Rabbi Yehuda dit que on peut l'écraser en miettes et le jeter au vent, mais si on l'écrase en miettes, il n'a pas perdu sa substance totalement. Ce sont des miettes, elles sont inusables, on s'en départit et on les rend efker, comme on dit dans la prière qu'on prononce à cet égard, on les rend libres et sans propriétaire, on s'en défait complètement, mais elles ont leur substance. Alors que les sages disent que non, ça suffit pas, il faut les brûler, il faut détruire jusqu'à l'essence même du Hametz, qu'il n'existe plus. Ces deux avis-là, le rabbi explique de façon très profonde qu'il reflète deux façons de concevoir ce qu'on a évoqué tout à l'heure, la sortie du Meitzar, la sortie de l'étroitesse, la sortie, c'est malheureusement un mot qui est à la mode en ce moment, on espère qu'il disparaîtra, du confinement en quelque sorte. On pourrait penser qu'une personne doit se défaire de ses défauts dans la substance qu'il revête en lui, c'est-à-dire d'avoir conscience d'avoir des défauts et d'avoir conscience de s'en défaire, en quelque sorte. D'avoir conscience que là, il faut réparer, là, on a réparé, là, ici, on n'a pas réparé, mais ils revêtent toujours leur substance dans la personne, mais on a conscience qu'ils sont là, et on a conscience qu'on essaye de s'en défaire, tout en étant pénétré de la conscience de soi. Je suis celui qui a fait tchouva, je suis celui qui a étudié la Torah, je suis celui qui a vaincu mon Yetzirara lorsque je me suis abstenu de faire quelque chose. Il y a toujours la conscience de soi, il y a toujours ces quatre éléments qui nous constituent. Et puis, il y a un autre degré. Alors, ce degré est appelé en chassidoute la yechida. C'est que dans le Zohar, on nous dit que l'âme revêt quatre aspects, qu'on appelle nefesh, ruach, neshama, chaya et yechida. Et il y a un degré de l'âme qui s'appelle la yechida. Ce degré de l'âme, c'est le degré de l'âme dont on n'a pas conscience qu'il a été investi en nous. C'est le degré de l'âme où on se dépasse, on se transcende tellement qu'on n'a absolument plus conscience d'être ce que nous sommes. Alors, à quoi sert-il puisqu'il
puisqu'il ne s'investit pas en nous, il s'investit en fait, explique la Chassidoute, dans des moments d'exaltation, lorsqu'on est dans un moment d'intense simcha, de joie, où on oublie sa propre personne, où on oublie le fait d'exister, où on oublie qu'il y a moi qui a fait tchouva, il y a moi qui a étudié, il y a moi qui crois en Dieu, il y a moi, il y a moi, il y a moi. Non, on transcende cet état-là et à ce moment-là, on atteint un degré d'abstraction du moi qui nous permet vraiment de nous transcender, qui nous permet vraiment de sortir d'Égypte, parce que tant qu'on a conscience de ce qu'on est nous, même si on fait des mitzvot avec les composantes qui nous permettent d'exister, mais tant qu'on a conscience de ce qu'on est nous, alors on est comme Rabbi Eliezer, on attaque notre chametz par des plaies qui sont de 4 degrés. Je dis non, il faut se transcender. Il faut que les plaies soient attaquées 5 fois jusqu'au dernier degré, jusqu'au degré de la yechida. C'est-à-dire qu'il faut arriver à un moment où on a tellement fait abstraction de nous-mêmes que on n'a plus conscience d'être celui qui étudie, on n'a plus conscience d'être celui qui s'est repenti, on n'a plus conscience d'être celui qui croit en Dieu. On est au-delà de tout. Cette Yechida, vous explique la Chassidoute, elle se révèle notamment par exemple à Yom Kippour lors de la Neila, puisqu'elle est appelée la cinquième des tfilotes. Vous savez que Yom Kippour, c'est le seul jour où il y a 5 téphilotes, puisque la journée, il y a 3 amidot, Shacharit, Mincha et Mariv. Yom Tov, on en a 4 avec Shabbat, puisqu'il y a aussi Al-Moussaf. Et Yom Kippour, il y a une cinquième tfila qui s'appelle la Neila, qui est le moment où Dieu pardonne tout ce qu'il n'a pas pardonné avant. Pourquoi? Parce que la personne, à ce moment-là, est investie du degré de Yechida, de celui qui nous permet d'être au-delà de nous-mêmes et où Dieu ne voit ni faute ni mitzvot. C'est l'essence du juif qui se révèle. Et c'est à ça que fait allusion lorsqu'il dit que Dieu a frappé l'Égypte de plaies qui étaient toutes de 5 plaies. C'est-à-dire que c'est l'essence même du Hametz, l'essence même du mal qui a été frappé. Le rabbi voit même cette allusion dans le nom des 2 protagonistes de cette exégèse. Rabbi Eliezer s'appelle Eliezer parce que vous savez que dans la Torah, Moshe Rabbeinu a appelé son fils Eliezer parce qu'il a fait une exégèse, il a dit qui est loqué à vie Bezri, parce que Dieu a été à mes côtés. Ezer, ça veut dire aider. Dieu est à mes côtés. Et Rabbi Eliezer, qui était un tzaddik, un grand tzaddik, avait déjà atteint une certaine abstraction de soi. Et comme Dieu était avec lui, il ne pouvait pas envisager qu'on pouvait dépasser ça. Rabbi Akiva était un descendant de convertis. Il n'était pas converti lui-même, hein. Il était un descendant de convertis. Qu'est-ce que c'est qu'un guerre? C'est une personne, non pas qui a pris sa carte de juif, on prend sa carte d'un parti communiste qu'on peut déchirer le jour où ça ne nous plaît plus. Rabbi Akiva était un descendant de convertis. Qu'est-ce que c'est un guerre? C'est une personne qui n'est pas devenue juive d'un coup, qui ne s'est pas fait juive, mais qui en a appelé à l'essence de son âme, qui était juive, mais qui n'était pas révélée, et qui a révélé quelque chose qui le transcendait. Parce que on ne devient pas juif, on est juif, et un jour, on se révèle juif. C'est ça que la Gemara dans Kiddushin dit que la guerre chénit de Gaïa, qui est Katan Chénolad d'Ami. C'est bizarre comme formulation, si on traduit littéralement, un converti qui se convertit est comme un nouveau-né. Question, si il est déjà converti, pourquoi faut-il qu'il se convertisse? Il fallait dire un homme qui se convertit, ou une femme qui se convertit, une personne qui se convertit. Non, en vérité, c'est une allusion au fait que quelque part en lui, il y avait quelque chose qui appelait son âme à se révéler, qui était le Chomer Aïouli, le 5e degré, qui s'est révélé chez lui et qui a révélé que cette personne était juive. On voit d'ailleurs, pour terminer, une allusion à ce concept dans la Gemara de Brachot. On nous raconte un fait assez étonnant. On nous raconte qu'un des plus grands maîtres, peut-être le plus grand maître de la Torah avant la destruction du temple, qui s'appelait Rabbi Yochanan ben Zakkai, au moment où il allait rendre son dernier soupir, ses élèves ont vu que des larmes perlaient de ses yeux. Alors, ils se sont interrogés, ils lui ont dit, mais pourquoi est-ce que tu pleures, maître? Il a dit, Eneni yodea bezederech molichinoti. Il a dit, je ne sais pas par quel chemin on va me mener. Autrement dit, à présent que je vais rendre mon âme à Dieu, je ne sais pas comment je vais être rétribué là-haut, si je vais être d'un côté ou de l'autre. Mais voilà une chose qui interpelle Rabbi Yochanan ben Zakkai,
est vraiment le plus grand de tous les avis, le plus grand des maîtres de la tradition avant la destruction du temple. C'est grâce à lui que la loi orale s'est transmise, puisqu'on sait très bien que c'est lui qui a supplié Vespasien avant la destruction du temple, de laisser se maintenir l'Académie d'Yavne, d'où sont sortis tous les enseignements qui ont par la suite donné le Talmud, et du Talmud aux commentaires, etc., jusqu'à nous. Sans Rabbi Yochanan ben Zakkai, on ne saurait pas comment faire Shabbat, on ne saurait pas comment faire Yom Kippour, on ne saurait pas comment faire le Seder non plus, on ne saurait rien du tout. Et le Talmud nous dit que c'est un homme qui a vécu 120 ans, donc 40 ans d'études de la Torah, 40 ans de travail et 40 ans d'enseignement. On nous dit aussi que de sa vie, il n'a pas marché 4 pas sans tefilin. À l'époque, on les mettait toute la journée, c'est plus comme maintenant. Et il n'a pas marché 4 pas sans Torah. Qu'est-ce que cet homme pouvait douter? Pourquoi cet homme pouvait-il avoir les larmes aux yeux en se demandant ce qu'il allait advenir de lui après la vie? Et en vérité, Chassidoute, le rabbi explique que il avait Rabbi Yochanan ben Zakkai avait parfaitement conscience de la personnalité qu'il était. Il n'était pas un faux modeste, il ne larmoyait pas comme un crocodile. C'est très bien qu'il était seulement la question qui se posait, c'est qu'il dit au niveau des 4 degrés de l'anshama en bas, j'ai tout rempli, j'ai rempli mon but. Mais il y a un degré de l'anshama qui est la yechida, dont je n'avais pas toujours conscience qu'elle m'investissait. Qu'est-ce que j'ai fait à ce degré-là? Est-ce que j'ai fait comme Rabbi Akiva? Est-ce que j'ai vraiment éliminé le Hametz à un degré tel que le mal s'est abstrait de moi, comme Dieu a frappé l'Égypte à l'époque? Ça, il ne le savait pas. Alors, je vais terminer ici, en espérant que bientôt le Mashiach vienne, qu'on soit tous réunis à Jérusalem, et que la Yechida, c'est-à-dire l'unicité qui nous unit à Dieu au moment de la Neila et au moment sublime de notre vie, se dévoile bientôt à travers le Mashiach, qui sera la Yechida du peuple juif, Bimarabe Aminu. Merci beaucoup.